Je m'appelle Bari Fatimata, je suis guinéenne. Le 19 décembre que j'ai quitté mon pays, 2017, que j'ai quitté mon pays pour le Maroc. Bientôt 2 ans. Kone Mohamed, j'ai 42 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. 10 décembre 2014, je suis arrivé au Maroc. Ma vie en Guinée-Conakry, paisible, ça allait. Si ce n'était pas le problème de l'excision de ma fille qui m'a fait fuir mon pays pour venir ici. En 2010, parce qu'il y a eu des crises post-électorales en Côte d'Ivoire, voilà, il y a eu des crises post-électorales, donc le pays était, disons, en guerre. Donc selon ça, bon, voilà la raison pour laquelle j'ai quitté la Côte d'Ivoire, parce que je peux dire que bon, j'étais derrière l'ex-président, que tout le monde connaît l'ex-président, j'étais son partisan. Donc tu sais, bon, et quand le président il a perdu le pouvoir, à un moment donné, ma vie était menacée à Côte d'Ivoire. Bon, en venant au Maroc, je me disais que je pouvais m'installer ici, faire ma vie, protéger mon enfant, la mettre à l'école. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour être franc avec vous, vous savez que nous, les subsahariens, quand on vient en Europe, tout le monde sait qu'il faut passer par là en Europe. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Je suis venu en Ado ici parce que je voulais passer, parce que je vais faire des économies. J'avais des économies, j'ai mon frère qui m'a envoyé de l'argent. Et j'ai eu à contacter quelqu'un qui pouvait faire passer les gens en Ado ici. Voilà. Donc, quand je suis venu, je lui ai donné 2500 €. Et jusqu'à présent, je n'ai plus ces nouvelles. Il a fui avec mon argent, je ne sais pas où il est rentré avec mon argent. Mon arrivée au Maroc, ça a été dur. Très très dur parce que je n'avais pas où dormir, je n'avais pas un logement. On était tous dans un immeuble quelque part à Poblao. Mais là-bas, c'est la police qui nous a délogés. Ils sont venus casser les portes, ils nous ont pris, ils nous ont envoyés à refoulement jusqu'à Safi. Donc c'était les premiers moments de notre arrivée ici. Oui. Très très difficile. Vraiment, le début, ça n'a pas été facile. Ça a été un calvaire pour moi, sincèrement. Le début à Casablanca, ça n'a pas été facile. Fait plus de 3 semaines au dehors, dans le froid, sans manger ni rien. Vraiment, ça a été très, très difficile pour moi. Ça n'a pas été facile le début, sincèrement. Ça n'a pas été facile. Le mois suivant, bon, après, j'ai connu, il y a un de mes petits qui m'a parlé d'Astiquide. Il m'a dit que l'Atlantique, qu'il y a une formation qu'ils sont en train de faire pour les immigrants et les Marocains, si tu peux venir. J'ai dit, ok, je vais venir voir ce qu'il y a. J'ai fait une première formation l'année passée. Et après ça, ils ont fait des stages. Pour moi, j'étais un peu malade, je n'ai pas pu avoir le stage. Mais cette année, j'ai fait aussi la même formation avec un autre projet, Mourafaka, mais qui est en association avec Astiquide. Grâce à cette formation, je ne savais pas tellement manier le séchoir, la coloration, les maquillages. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, je sais très bien me débrouiller. Très, très difficile, sincèrement, parce que moi, je voulais m'installer ici et inscrire ma fille à l'école. Donc, toujours, c'est à ce que j'ai fait l'appel. C'est eux qui ont inscrit la petite à l'école. Et puis après, j'ai vu M. Azouz pour faire ma demande d'asile. Et maintenant, j'ai continué. Eux aussi m'ont aidé financièrement à payer mon transport pour aller à Rabat, pour aller faire ma demande d'asile et tout. Et alhamdulillah, c'est après ça, j'ai eu ma demande d'asile. Mais c'est là, on ne m'a pas encore donné ma carte d'asile. Et je n'ai pas la carte de séjour, je n'ai que mon certificat de demandeur d'asile. C'est quand on était, là-bas, la police venait chaque matin casser la porte pour nous refouler. Ils viennent, ils renfoncent la porte, ils nous prennent, ils nous mettent dans le car, ils nous envoient à près de 600-700 km d'ici, derrière Casablanca. Et c'est là que nous avons changé, nous sommes venus, on a pris une autre maison. Et c'est là, elle a eu à me parler, elle m'a dit, ah bon d'accord, bon, il y a l'ONG Astiquide que je t'ai parlé. Ils nous ont dit de venir pour qu'on fasse une demande d'asile. Vraiment, ça va nous sauver. Si on a les papiers, la police ne pourra plus nous fatiguer et tout et tout.
Et j'ai dit Dieu merci, elle aujourd'hui, elle a pu avoir son statut. Mais moi, c'est encore. Je n'ai pas encore eu, mais c'est toujours en cours. Surtout celles qui sont en forêt, elles souffrent énormément. Je ne vais pas vous le mentir, parce que moi-même, j'ai vécu en forêt. Mais moi, je n'ai fait que 4 jours là-bas. Mais les 4 jours, c'est l'enfer. La vie de forêt, ce n'est pas facile. La police vient, si ce n'est pas eux qui vous violent, ils vous attrapent. Ils vous mettent dans les cas, on vous refoule. Ou bien ce sont les clochards qui tombent sur vous, ils vous machettent, ou bien ils vous violent, et puis c'est fini. Ça reste comme ça. Oui, les gens qui sont en forêt, vraiment, et c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer, vraiment, c'est pas facile. Parce que là-bas, la forêt, j'étais en forêt. J'ai pas duré, j'ai fait 1 à 2 semaines en forêt. Le premier problème, c'est la nourriture. Ils n'ont pas de quoi manger. Ça, c'est très dur. Le deuxième problème, chaque jour, il y a la police qui va les frapper. Et quand on vous attrape, on vous frappe, on vous bat à sang, votre téléphone, tout, on vous dépouille. Les femmes sont violées. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Nosotros en Astisicude creemos que es importante trabajar sobre el asegurar el acceso a los derechos independientemente de la situación administrativa, que sea situación regular o irregular. Las personas inmigrantes tienen que estar conscientes de estos derechos, porque la mayoría no lo están. Il faut avoir la régularisation. Alors les subsahariens qui ont même les moyens, qui ont même les dineros, ne peuvent pas prendre l'appartement parce qu'ils n'ont pas la carte. Et ils sont obligés de dormir tous dans la forêt. Et pour sortir, c'est difficile. Jobs, to find a job, it's very, very difficult. It's very difficult for Moroccans. So, can you imagine an African coming here looking for a job? Europe is well advanced. It's well advanced in new technologies. So, we want Europe to really work here in situ, in Africa, and teach these people how to survive, Don't give me food, don't give me anything, but just teach me how to find my own food, how to secure, my own food. Now, like as a person from North Africa, I am prisoner. I'm in a big open, prison, very big, open prison. I cannot move, I cannot, travel. Sors. Souvent, je vais à l'école parce que la sécurité, avec le projet de Mourafaka, je suis élève électricité bâtiment. Chaque fois quand on sort, on va à l'école, c'est les jets de pierre, les enfants, c'est les injures. Ils crachent sur nous comme ça. Comme ça. Si ce n'est pas eux, c'est la police. Si ce n'est pas la police, c'est les enfants. Souvent, les grandes personnes qui nous agressent. Comme ça. Sincèrement, en un mot, la vie en ado ici, c'est très, très, très difficile. C'est pas facile. À mon retour, j'ai vu le jeune homme en question, celui qui me l'a chaque fois. Et j'ai passé, il m'a insulté en arabe, il m'a dit Zemel Bouk, qui veut dire sale pute. Parce que moi j'ai dit ici, je comprends. Il m'a vu passer, il m'a dit sale pute. En arabe, Zemel Bouk. Et je suis venu vers lui, j'ai dit mais attends, tu m'insultes pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'insultes pourquoi? Si tu m'insultes encore, je serai obligé de réagir. Parce qu'à chaque fois que tu me lapides, je ne dis rien. Je l'ai laissé, j'ai continué. Il a fait le grand tour, il allait prendre un couteau. Moi je ne savais pas. Il allait prendre un couteau. Et il est venu
devant, comme la vidéo, même chose. Donc il s'est approché auprès de moi, il avait le couteau derrière, moi je ne savais pas. Et il a cherché à me poignarder. Moi je recule, il vient. Moi je recule, il vient. Et il allait prendre une autre pierre encore pour me taper. Donc moi, pour me défendre, il y avait une pierre qui était à côté de moi. J'ai pris la pierre pour l'effrayer, seulement juste l'effrayer pour qu'il arrête. Et Dieu merci, le propriétaire de l'immeuble, celui qui a filmé, quand il a vu que les autres ont commencé à sortir, parce qu'ils étaient beaucoup. Donc quand lui, il a vu ça, c'est là, lui, il a tépelé le jeu, il a commencé à crier sur eux. C'est là ça, ils ont arrêté. Quand j'ai fini de nettoyer, je suis venue à la maison fatiguée. Je suis venue trouver ma fille, elle était au dehors, elle est en train de jouer avec les petits Marocains, comme d'habitude. Donc moi, je suis rentrée, je suis en train de causer avec mon fiancé. Il me demandait bon, comment s'est passée ta journée, tout. Je suis en train de l'expliquer. La petite est rentrée en pleurant. Je dis, mais il y a quoi? Elle dit que non, qu'il y a une tante qui l'a giflée. C'est là que je suis sortie. Je lui ai demandé, quand j'ai vu la femme, j'étais étonnée parce que c'est une femme, il n'y a jamais eu de problème entre moi et elle. Donc je lui ai demandé, il dit, mais ma fille t'a fait quoi et puis tu l'as giflée? Elle dit non, qu'elle a frappé son fils. Il dit, mais toi tu n'as pas le droit de la frapper. Ce sont des enfants. Si elle t'a fait quelque chose, viens m'expliquer. Je sors, je vois ma femme, elle est au milieu et tout le voisinage, tout le monde ici, elle est en train de la battre. Plus de 6 à 5 personnes, elle est en train de la frapper. Mais qu'est-ce que moi je fais? Je dois rentrer pour séparer, pour essayer d'intervenir. Je rentre pour intervenir, j'attrape madame avec ma fille pour dire rentrons à la maison. Et la dame en question, son frère, il a arrêté, il rentre dans la maison, il prend la machette. Comme ça, la machette. Il venait pour me poignarder. Heureusement, je suis rentré avec ma fille, avec ma femme, j'ai fermé le portail. On était à l'intérieur. Donc il est derrière, il tape le portail avec la machette. Maintenant, le propriétaire est descendu. La bailleresse qui nous a loué la maison, elle est descendue, elle est venue, elle a dit, ah Mohamed, ouvre la porte, c'est moi. Donc nous, on a ouvert, elle était là avec son mari. Donc elle a demandé des explications. En lui donnant les explications, la même personne qui derrière la foule, encore, il a neuf la machette pour me poignarder sur la tête. En ce moment, madame était là. Moi, j'ai attrapé madame. Et le seul geste qu'il a fait, c'est comme ça, la machette, parce que ça venait comme ça. Donc j'ai attrapé la machette. Il a commencé à tirer la machette, voici la deuxième plaie. J'ai attrapé le bout encore, comme ça. Et c'est là les voisins qui étaient à côté, ils ont su. Donc nous sommes rentrés à la maison, j'étais blessé. D'ici que nous, on va arriver à la police, la fille, elle nous a dévancé, aller dire à la police qu'elle, c'est légitime défense. Légitime défense, c'est si nous, on avait une arme, mais on n'a pas d'arme. Le commissaire nous dit non, lui, il ne peut rien faire contre les Marocains. Nous, de dégager le quartier, c'est tout ce qu'il lui peut nous dire. Si on a un autre problème prochainement, s'il nous attrape, soit il nous envoie dans le Sahara ou il nous rapatrie dans nos pays. Voici ce que le commissaire nous dit. Il a été clair. On dit, mais pourquoi? Nous sommes les victimes. Il dit, il s'en fout. Lui, il ne peut pas venir arrêter un Marocain à cause de nous. Il a été clair devant nous. Il a été catégorique. À chaque moment, on s'en va à l'hôpital pour qu'on lui fasse un pansement. On le laisse là, arrêté, et on fait rentrer les autres Marocains pour faire les pansements. Jusqu'à maintenant, c'est nous. Il n'a eu qu'un seul pansement à l'hôpital. Et le HR aussi, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est le prescrire des médicaments pour que ça puisse guérir vite. Mais pour dire eux-mêmes, ils ont fait un pansement, non. C'est moi, j'ai même la vidéo même. C'est moi, j'ai fait tous les pansements à la maison. La vie des subsahariens ici, c'est un peu compliqué. Surtout quand tu n'as pas la carte de séjour. Quand tu n'as pas la régularisation, c'est vraiment difficile. Que las fronteras del sur son las que encargan de limitar el acceso de los inmigrantes afuera. Esto significa que hay una violación de los derechos. La Unión Europea tiene que cambiar un poco su enfoque de forma que ver los problemas de esa inmigración, por qué los países, las personas inmigrantes que provienen de África subsahariana lo están haciendo. I think Europe, has to work a lot here in Africa and not in Europe. So you cannot talk about migration in Brussels, in a very nice office, with air conditioning. You have to come to Africa and feel the sun. Les Marocains, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu sur la peau noire. Oh, nous sommes tous des frères. Donc, tout ce que je veux seulement, c'est de quitter ma famille et me quitter ici. C'est seulement à cause de l'insécurité. Hier, c'était la blessure. Peut-être demain, ça va être pire, on ne sait jamais.
Donc on nous lapidait avec le caillou. Moi et ma fille et mon fiancé, lui il s'arrêtait devant les mosquées. Moi je m'arrêtais devant la grande mosquée en bas ici, avant que je ne commence. Mais on nous lapidait même avec les cailloux. Donc elle subit ça. La petite a subi. Sincèrement, si elle vous dit la vérité, elle ne veut plus rester ici. Moi-même, je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, j'allais partir loin d'ici. Voilà. Parce que c'est trop. Je suis fatiguée de lutter à chaque moment et que tu sais très bien que ces gens-là ne vont jamais changer. Comme je dis aux politiciens, les Européens, ceux qui sont en train de fermer les frontières pour ne pas que les Africains rentrent. Mais j'ai dit quoi? Mais attends, tous les fortunes, ça vient de l'Afrique. Ils viennent chez nous, en Afrique. Ils ne prennent pas de visa, ils viennent chez nous. Ils pillent l'Afrique. Mais vous pillez l'Afrique. C'est normal que nos Africains partent en Europe parce qu'il n'y a plus rien en Afrique. Il n'y a plus rien en Afrique. Il y a des moments où j'avais de voir ma fille, c'est pour ça que je cherche. Ma petite fille me manque beaucoup et surtout mes 2 enfants, ça fait plus de 10 ans que je ne les vois pas. Ils ont grandi aujourd'hui, mon fils a eu son bac. Mais je n'ai même pas pu lui faire quelque chose. Mon souhait un jour, c'est de rentrer, que ce soit en Europe ou partout, de pouvoir leur donner une bonne situation et puis les revoir. C'est mon plus grand souhait aujourd'hui. Voir mes enfants réunis, c'est mon plus grand souhait.